ESPOL, c'est une école qui a ouvert en 2012 au sein de l'Université catholique de Lille. C'est une école de sciences politiques et de sciences sociales, avec une dimension européenne, hein, c'est dans le nom de l'école. Et ESPOL propose une licence et proposera prochainement un master. La licence, c'est la licence européenne de sciences politiques, et le master, c'est un master, pareil, en études politiques européennes. Vous avez de l'histoire de l'intégration européenne au premier semestre de première année, des cours d'institutions européennes dès la première année, des cours en anglais en particulier, parce que cette dimension internationale nous semble importante. Aujourd'hui, quand on regarde les offres de poste, je dirais que la compétence la plus récurrente, c'est celle-là, c'est la maîtrise de la langue anglaise. En réalité, les métiers du politique, c'est une sorte de nébuleuse. Une même personne peut avoir plusieurs projets professionnels qui tous passent par Sciences Po. La première catégorie, si vous voulez, hein, c'est celle de conseiller politique. Certains veulent faire de la politique et de fait se retrouvent à travailler dans des partis politiques, dans des fondations politiques, dans les cabinets ministériels, comme attachés parlementaires. Et tout ça, déjà, ça constitue plusieurs types de métiers. Le deuxième type de débouché, une grosse partie des promotions qui aspirent à ce type de métier, c'est tout ce qui touche au journalisme et à la communication. Alors ça fait rêver les étudiants de Sciences Po. Et en même temps, il y a énormément de travail dans ces secteurs, mais probablement dans des branches plus spécialisées. La troisième catégorie, grande catégorie de métiers du politique, les relations internationales, la diplomatie. Quand on pense aux grandes institutions internationales, soit on pense à la diplomatie nationale, et là effectivement c'est des concours, hein, c'est le concours du Quai d'Orsay, c'est le concours de l'ENA. Cela étant dit, il existe énormément de débouchés dans quelque chose qui s'apparente à de la paradiplomatie, dans des organisations internationales, mais des organisations du type ONG par exemple, sans forcément, encore une fois, être au Quai d'Orsay ou au siège de l'ONU à New York. Le lobbying, c'est à l'évidence, en matière de métier du politique, en matière de métier du politique en Europe, un débouché très important. Parce que c'est, je ne pense pas me tromper en disant que c'est là qu'on trouve le plus d'offres de postes. Dans les activités qu'exercent les lobbyistes, ça peut être très varié. Et là aussi, tout à l'heure, je vous parlais de la porosité. Parfois, dans les cabinets de lobbying ou dans les bureaux de représentation à Bruxelles, les gens sont plus orientés finalement sur de la veille, de l'analyse. C'est simplement, par exemple, suivre les travaux législatifs en cours au niveau européen et faire remonter, par exemple, à des associations nationales, les initiatives qui sont prises. Éventuellement, ça peut être formuler des propositions législatives. Donc, on est dans un cadre, un travail d'analyse politique, de contribution finalement aux politiques publiques. Les banques, les compagnies d'assurance, elles sont très soucieuses de savoir ce qui se passe dans le monde. Où est-ce qu'elles vont investir, placer leur argent, quelle est la situation politique, quels sont les risques, etc. De quoi est-ce qu'on a besoin pour pouvoir analyser tout ça? Notamment de politistes, de gens qui ont une certaine expertise sur les phénomènes politiques, les institutions, les révolutions, etc. Donc c'est une des raisons pour lesquelles on peut vouloir faire de la science politique. On a effectivement cette préoccupation, peut-être de manière plus marquée que dans d'autres établissements, de la professionnalisation de nos étudiants. C'est une vraie préoccupation. Donc on propose des modules métiers, à la fois pour que nos étudiants puissent rencontrer des professionnels, dialoguer avec eux, se faire une idée de ce qui existe comme métier dans le politique et pour pouvoir échanger, savoir comment se préparer à ces métiers. Des modules aussi pour tout simplement rédiger un CV, s'entraîner à un entretien d'embauche. Et puis les stages sont obligatoires dès la licence, parce que je crois qu'il n'y a pas de meilleure manière de se rendre compte de ce qu'on a vraiment envie de faire qu'en faisant des stages. Voilà. Donc, si vous avez des questions, je répondrai avec un très grand plaisir.